dirais d'abord et avant tout, c'est c'est pour le futur de leur métier qu'on fait l'évaluation. C'est pour qu'ils aient une belle carrière et leur implication dans le cadre d'une évaluation est utile non seulement pour eux, parce qu'il pourrait y avoir des améliorations pendant leur cursus d'études qui dure quand même plusieurs années, mais aussi c'est les retombées pourraient être visibles pour leurs successeurs. Et comme futurs professionnels de la santé, on a une responsabilité non seulement pour soi-même, mais pour la population d'étudiants qui les suit, pour les futurs pharmaciens également. Alors oui, c'est une responsabilité sociale qu'ils ont de contribuer à aider leur faculté à améliorer son cursus d'études et améliorer leur formation de futurs professionnels. Claude Maillot, présidente de la commission d'évaluation de la CIDPharmF, Université de Montréal. Certains étudiants pourraient se sentir un peu stressés d'oser dire des choses directement un à leurs enseignants, mais par le biais de la démarche, ils ont l'occasion, encore une fois, de se réunir, d'être en groupe, d'utiliser des questionnaires qui sont anonymes. Et donc, en recueillant l'opinion de tous, ça permet d'interagir, d'intervenir auprès de leur faculté, mais dans une démarche structurée et organisée. Donc, ils ne se sentent pas menacés et ils sentent qu'ils ont de la place pour donner leur avis, donner leur opinion. C'est sollicité, c'est encouragé par la CIDPharmF et c'est surtout encouragé par la faculté, puisque c'est la faculté qui a demandé une évaluation. Donc, ça se fait dans un cadre des interactions, je vous dirais, somme toute, très positives et constructives. Le Québec, le Canada, je dirais l'Amérique du Nord s'implique dans les évaluations de programmes d'études depuis, je vous dirais, au moins une quarantaine d'années. Et puis, par exemple, l'évaluation des enseignements, c'est quelque chose qui est en place depuis plus de 40 ans également. Donc, les enseignants sont habitués, ont l'habitude de recueillir des commentaires de leurs étudiants, de faire évoluer leur cours. Et à la lumière des évaluations de l'enseignement, ben, c'est développer une évaluation des cursus, des programmes, des facultés, des agréments. Nous, on appelle ça des agréments de programmes, de facultés, existent donc depuis de nombreuses années. C'est peut-être un peu pour ça que c'est deux Québécois qui s'impliquent le plus dans la commission d'évaluation parce qu'on a, c'est un peu de l'acquis, là. C'est dans nos gènes, l'évaluation, ça ne nous gêne pas. Et c'est quelque chose dans lequel on a une certaine expérience. C'est une très bonne question. Les démarches qualité ont été mises en place beaucoup dans les sciences santé, d'abord et avant tout au Canada et en Amérique du Nord. Mais cette démarche a évolué et maintenant, toutes les universités ont mis en place l'équivalent d'un vice-rectorat qualité et maintenant, toutes les facultés, tous les programmes participent à une démarche. Bon, nous, à l'Université de Montréal, on appelle ça la promotion de la qualité. Moi, je me suis occupée du bureau de la promotion de la qualité. Donc, c'est présenté d'une façon constructive, mais auprès de toutes les facultés et de tous les programmes. Je vous mentirais si je vous disais que toutes s'impliquent avec le même enthousiasme. En santé, c'est un acquis. Euh, en sciences humaines, il y a un petit peu plus de boulot à faire avant d'avoir un engagement de tous les enseignants. Il y a plus de questionnements fondamentaux sur une démarche, mais on y arrive.